Bonjour et bienvenue à tous pour la reprise de notre rendez-vous clients qui auront lieu une fois par mois. Moi, je suis Arnaud Sangiani, je suis responsable de l'agence Sud-Ouest et je suis accompagné de Quentin de Lille, que vous connaissez très bien, qui est notre expert marché. Alors, les expressos, ils reprennent sous une forme un petit peu différente, hein. Ce qui va changer, c'est que tous les mois, vous aurez des interlocuteurs différents avec nos experts marchés. Ils vous feront un point sur l'actualité des marchés du gaz et de l'électricité, ainsi que le responsable d'agence, responsable commercial, qui vous partagera une actualité. Ce qui ne change pas, le format reste mensuel de notre rendez-vous qui restera sur environ à peu près 15 minutes afin de vous permettre de continuer vos activités sereinement. Vous pourrez bien évidemment poser vos questions. On va essayer d'y répondre pendant l'exercice. Et bien sûr, le chat est ouvert. Vous avez la possibilité d'avoir un formulaire de contact pour poser vos questions. On va voir avec Quentin 3 parties, bien sûr la macro-géopolitique, le gaz naturel et l'électricité. Quentin, je vais te laisser la parole. Il y a bien sûr, on a tous regardé, écouté les élections américaines et le président élu, donc Donald Trump. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette élection? Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cet expresso. Effectivement, en termes de macroéconomie et de géopolitique mondiale, l'actualité est très chargée depuis quelques semaines. D'ailleurs, je vais demander à la régie de pouvoir projeter une carte sur laquelle on va pouvoir voir différents éléments qui apparaissent comme importants par rapport au marché de l'énergie, comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Effectivement, comme tu le disais Arnaud dans l'introduction, nous avons l'élection de Donald Trump. Donc l'élection de Donald Trump, finalement, elle n'a pas apporté une volatilité forte sur les prix d'énergie, hors pétrole et hors actifs financiers. On a commencé à voir dans la journée une certaine détente des cours et puis une remontée des cours par la suite, mais on l'expliquera plutôt dans la partie sur le gaz. Donc l'élection de Donald Trump, en fait, c'est potentiellement une promotion de la production de pétrole, mais également du gaz naturel liquéfié via le gaz de schiste américain. Et donc, contrairement au gouvernement Biden qui, du coup, en début d'année, avait gelé complètement les projets de nouvelles capacités de liquéfaction, eh bien, le nouveau gouvernement pourra plutôt être en faveur de retirer ce gel et du coup promouvoir le développement de ces capacités. Ce qui est très attendu d'ailleurs par le marché au niveau du gaz naturel liquéfié à travers le monde. Mais en termes de macroéconomie et de géopolitique, on a aussi tous les conflits armés aussi bien proches de l'Europe avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Rappelons-le d'ailleurs qu'il y a encore du flux de gaz russe qui vient par gazoduc en Europe et donc il faut bien le considérer comme un événement important à suivre au quotidien puisque si des infrastructures étaient touchées, cela pourrait créer de la tension sur les marchés. On y reviendra également dans la partie du gaz. Mais on a aussi le conflit au Moyen-Orient qui, il y a un mois, fêtait son anniversaire, qui est vraiment un conflit armé important et qui pourrait impacter les prix des marchés de l'énergie puisque ce dernier pourrait impacter certains champs gaziers et aussi impacter le marché du gel en tant que tel. Donc, le conflit au Moyen-Orient, c'est aussi un événement très important à suivre pour le marché du gaz. Alors, justement, sur la partie du gaz, on est à l'approche de l'hiver, là, les températures commencent à baisser. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le gaz naturel? Alors, sur le gaz naturel, on a depuis le début de l'année finalement une forte hausse des cours, hein, surtout sur la maturité de livraison 2025. Rappelons-le, on regarde souvent les produits calendaires, c'est-à-dire qui commencent en janvier et qui se terminent en décembre, et donc on regarde en ce moment même le 2025. Ce dernier avait atteint un point bas à la fin février, lorsqu'il y avait de la douceur sur les marchés et que tout était au beau fixe. Avec les événements dont on a parlé il y a peu de temps, on se retrouve avec une hausse relativement forte sur les marchés. En effet, le conflit au Moyen-Orient peut mettre à mal aussi la partie sur les exportations de gaz naturel liquéfié. Le Qatar dépend du détroit d'Ormuz, qui est situé dans cette région-là, et si ce détroit venait être bloqué avec des bateaux coulés, par exemple, dans le détroit ou des bombardements et ainsi de suite, on pourrait avoir un blocage des exportations de gaz naturel liquéfié à travers le monde. Et donc, il faut rappeler que le Qatar est une source d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié pour l'Europe, mais aussi pour l'Asie, qui pourrait du coup être en compétition avec nous sur les importations de gaz naturel liquéfié. On a également le fait que l'Égypte pourrait aller chercher du gaz naturel liquéfié si ses pays voisins ne la fournissaient plus en gaz.
Par contre, la bonne nouvelle à ce jour, c'est quand même l'actualité sur les stockages de gaz. Aujourd'hui, nous sommes encore à 93% de taux de remplissage des stockages, donc ce qui est une très bonne nouvelle puisque l'Europe préconise 90% à l'entrée dans l'hiver, donc ça fait déjà un bon mois passé. On a certes une petite baisse du coût des stockages, puisqu'on était à 95% il y a 2 semaines et qu'une vague de froid présente aujourd'hui, du coup, nous a fait diminuer le stockage. Principalement, on a soutiré du gaz pour aller produire de l'électricité, car le renouvelable n'était pas forcément disponible depuis quelques jours. Donc, sur le gaz naturel liquéfié, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une tension à la hausse forte encore aujourd'hui. Elle pourrait continuer en fonction des développements de cet hiver et des conflits au niveau de la géopolitique mondiale et de l'intensité surtout de l'hiver à suivre. Donc le marché du gaz reste tendu, mais attention, il y a quand même des opportunités potentiellement sur des horizons plus éloignés, au-delà de l'année 2025, potentiellement sur 2026, 27, voire même 28 et autres. Alors, moi, j'ai une petite question quand même par rapport au gaz naturel, parce qu'en fait, avec l'élection de Donald Trump, bon, il a beaucoup annoncé, d'informations et notamment, le fait qu'il va relancer en fait, bon, bien sûr, c'est puits pétrolier, hein, fort, mais le fait qu'il va relancer le gaz de schiste et est-ce que ça va, nous, avoir une influence sur en 2025, 26, 27 sur, voilà, sur les prix du gaz, quoi? En effet, Arnaud, cette nouvelle capacité de liquéfaction qui pourrait être justement promue par le gouvernement Trump est supposée arriver à partir de fin 2026, 2027 et 2028. Et c'est globalement à partir de ces années de livraison que nous pourrions finalement avoir une baisse de la compétition sur le GNL au niveau mondial et dans ce cadre-là, créer de l'opportunité sur les prix. Attention cependant, on le sait, c'est que lorsque le Trump était au gouvernement il y a quelques années, nous avions aussi un protectionnisme important avec la mise en place de taxes potentiellement et à voir comment cela va se jouer avec les relations avec l'Europe, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, troisième partie, bien sûr, à l'instar du gaz naturel, on va parler, bien sûr, de l'électricité, notamment du nucléaire français, des ENR et d'un combat qu'on connaît bien, la France contre l'Allemagne. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le nucléaire français, Le nucléaire français est de retour, j'ai envie de dire. On est même potentiellement cette année sur un record de production d'exportation d'électricité pour nos pays voisins. Donc le parc nucléaire est vraiment de retour. On tourne aux alentours de 44-46 centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, pardon, en production actuellement, ce qui est très bon pour le parc. Et donc, on voit nettement le marché français se détendre par rapport à ses pays voisins. En effet, comme tu le disais, c'est qu'on regarde souvent ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est l'écart de prix entre la place de marché allemande et la place de marché en France. Et donc l'écart entre la France et l'Allemagne est du coup positif en faveur de la France. C'est-à-dire que globalement, les pays allemands payent l'Allemagne paye 15 € plus cher, par exemple, un même produit sur l'électricité sur 2025. Et cela grâce au nucléaire français qui produit énormément. Mais pas seulement. Il y a aussi le fait de considérer que 2024 est une très bonne année de production, par exemple sur l'hydraulique, mais aussi également sur la production éolienne et solaire. Les renouvelables ont été très présents et du coup, cela a permis d'avoir une forte détente des cours à certains moments de l'année. On est d'ailleurs sur un nombre record d'heures négatives du coup sur le marché français par rapport aux années précédentes. Attention, à contrario, l'Allemagne qui s'est séparée du nucléaire il y a plus d'1 an se retrouve à devoir lancer des capacités de production à partir de fossiles type gaz, coal, charbon et lignite, qui sont très polluants pour ces deux derniers, pour du coup compenser l'intermittence du renouvelable quand il n'y a pas assez d'ensoleillement, quand il y a du brouillard par exemple, ou quand il y a une baisse, par exemple, de la production d'éoliennes, quand il manque de vent. Donc, dans ce contexte-là, l'électricité reste aussi très variable. Avec le contexte aussi du marché du gaz qui a été très haussier ces derniers jours, on a une certaine remontée des cours sur le marché de l'électricité qui est aussi assez fort depuis peu. Évidemment, sur les autres maturités, type 26, 27 et au-delà, on a ce qu'on appelle du coup la backwardation. Les prix sont moins chers dans le futur, car on estime que du coup, il y aura potentiellement plus de renouvelables, qu'on pourra aussi peut-être compter sur le parc nucléaire. Attention, on va aussi surveiller ce qui pourrait se passer cet hiver en termes de demande d'électricité pour le marché français. D'accord, ouais, bon, bien compris. Est-ce que déjà, on a déjà des questions sur le chat, quoi? Non, on n'a pas de questions, là, n'hésitez pas en fait, hein, déjà, il nous reste quelques minutes, dans
cette formule de Nespresso, à nous poser des questions sur bien sûr la géopolitique, sur le gaz naturel et sur l'électricité. On est bien sûr à votre écoute avec Quentin. Quentin, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter un peu sur notamment sur beaucoup de questions sur les élections de Donald Trump, quoi. C'est ce qui, on a eu beaucoup de clients qui nous ont interrogés là-dessus sur l'effet vraiment, qu'est-ce que ça peut donner peut-être qu'à partir de janvier, quoi, hein, à partir vraiment où ça sera le président élu, quoi. Évidemment, on va du coup suivre ce que je disais, hein, c'est que globalement, il y a aussi la mise en place potentiellement des taxes, qui pourraient être des taxes douanières, des questions de trade wars. Rappelons-le, Donald Trump était quasiment parti en guerre commerciale avec l'Asie, lors de sa dernière présidence, sur le fait de taxer, les importations, des pays asiatiques. Et ça, on va voir comment ça va se passer avec, le gouvernement les différents gouvernements d'Europe et du coup la présidence de l'Union européenne. Et majoritairement aussi sur les accords qu'il pourrait y avoir sur le GNL à venir. Je crois qu'on a reçu une question dans le chat. On a une question sur les ressources biomasse. Alors la biomasse, du coup, c'est effectivement un des moyens de production que l'on a, en Europe. C'est très peu utilisé par contre sur la partie France, c'est un peu plus présent, sur le mix du coup de production d'électricité en Allemagne. C'est une ressource qui est, de production d'électricité qui est en développement effectivement. Heu, on a une question aussi sur les baisses ou hausses du coût de l'énergie, si on a une idée de l'ampleur des variations. Donc ça, on en a un petit peu parlé, notamment vis-à-vis, en fait, des élections. Alors bien sûr sur l'Arenh, bon ça c'est un sujet, qu'on connaît depuis longtemps et c'est quel mécanisme, va remplacer après 2025, l'Arenh-H? Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas réellement de mécanisme en tant que tel qui va remplacer l'Arenh. On a du coup l'accord entre l'État et EDF qui a été signé précédemment avec, du coup une captation des profits en fonction du niveau de marché, de l'électricité, la production d'EDF qui sera vendue, afin de capter une rente qui pourra être du coup redistribuée aux consommateurs finaux, dans des contextes de marché. Cependant, ce n'est pas le mécanisme que l'on avait précédemment qui permet directement, de le voir arriver. Engie, accompagne du coup, ses clients sur ces mécanismes, discute également avec, les différentes entités, pour pouvoir, du coup, échanger sur ces sujets-là avec l'État, et voir qu'est-ce qui pourrait remplacer ce mécanisme-là. Mais en tant que tel, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse concrète à la fin du mécanisme ARENH. D'ailleurs, on est, du coup à 2 semaines quasiment de l'annonce du prochain écrêtement. On verra aussi comment vont réagir les marchés. On a vu que certaines années, les marchés pouvaient être haussiers comme baissiers. Cela va dépendre aussi également des fondamentaux au moment, de l'annonce, de l'écrêtement qui arrivera d'ici peut-être 15 jours. Alors on a une autre question qui est un peu en relation, hein, c'est par rapport à EDF, en fait, concernant les contrats long terme, en fait, qui sont plus de 4 ans, quoi. Est-ce que c'est une tendance, en fait, de contrats comme ça long terme? Bon, moi, je peux répondre, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur des contrats, très longs, quoi, jusqu'à, fin 2028, fin 2029, quoi. C'est vrai, effectivement, c'est une tendance à se sourcer assez long, quoi, sur jusqu'à fin 28, fin 29, quoi. On a je sais pas, Quentin, est-ce que tu veux répondre là-dessus, sur les contrats long terme? Bah, sur les contrats à long terme, du coup, effectivement, on propose déjà des contrats avec des horizons de 3 à 4 ans, et ensuite, il y a une question de liquidité sur les marchés. Ce sont des projets qui sont du coup en cours, sur, tout cela et que du coup on travaille. Effectivement, on a entendu parler de ces contrats déjà de 4, 5 ans qui sont travaillés. Du coup, on y travaille également. On a déjà offert le contrat à Cal plus 4, à 4 ans, du coup, on travaille justement avec les équipes de gestion de risque sur, du coup, le fait de travailler sur des contrats à plus long terme. On le sait qu'il y a des engagements, il y a du juridique, qui travaille dessus. Je vois qu'il nous reste quasiment 1 minute, du coup, je pense Ouais, qu'on il y va a pas pouvoir mal de conclure cet questions sur expresso. la renégociation, en fait, des contrats. Donc, on va prendre les questions et puis on vous fera, bien sûr, appeler par les responsables commerciaux qui vous suivent toute l'année, quoi. Voilà, bon, peut-être une dernière minute sur les taxes, hein, l'évolution des taxes, prévues pour 2025. Bon, c'est vrai que ça, c'est l'État, hein, bien sûr, qui gère les taxes, parce qu'on a une vision un petit peu sur 2025, par exemple, du taux de CSPE, des choses comme ça, quoi. Pas Quentin, est-ce que tu as non, Au tu niveau des pas taxes, je ouais, au je niveau je des ne saurais taxes? pas répondre.
Non, t'as pas bon. Ouais, de toute façon, voilà, on arrive en fait à la fin de cette nouvelle version Nespresso. Bah, bien sûr, vos responsables commerciaux reprendront contact avec vous prochainement. Quentin, on te remercie pour cette intervention d'un quart d'heure. Et bien sûr, dans un mois, on vous donne rendez-vous. Merci Arnaud, à très Merci, bientôt. à bientôt.